Bienvenue, mesdames, messieurs. Partir en douce du Bénin le 22 juin pour raison de santé après plus d'un mois de confinement dans sa résidence par les forces de l'ordre au lendemain des violences post-électorales. L'ancien président Thomas Boniaï fait son comeback le 20 novembre à grand renfort médiatique. Une descente ponctuée de bains de foule, de visite au premier président élu du renouveau démocratique et allié des forces de l'opposition communément appelées forces de la résistance, Nicéphore Soglo, puis de recueillement au domicile de la famille de Dame Prudence Samoussou, l'une des victimes des violences post-électorales. Pas de tête-à-tête avec son successeur, le président en exercice, Patrice Talon, qui pourtant, mesdames, messieurs, l'attendait au palais de la Marina. Retour au bécail de Boniaï, un retour manqué où un pas de plus fait la décrispation. Mesdames, messieurs, il s'agit là du thème en débat ce jour. Pour nous aider à apprécier la portée des faits et gestes, ce 20 novembre, où tout un peuple est resté tout cuit et plutôt attentif à ce qui se joue, Marcel Zoumène, déjà sur ce plateau avec sa compagnie, un autre confrère, Gabi Goubi, est déjà sur ce plateau, comme je le disais, prêt à nous accompagner durant ces 45 minutes. Marcel Zoumène, il n'est plus à présenter, journaliste, analyste, il est l'assistant du directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumène, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi. En face de vous, à notre collègue, à nous tous, confrères, dans un plateau précédent, vous étiez déjà ensemble, j'imagine, oui. Tout à fait, oui. Gabin Koubi, comme je l'annonçais. C'est bien de lui qu'il est question, journaliste, il est analyste politique. Gabin Koubi, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'être là ce matin pour aider à comprendre un peu plus ce qui s'est joué ce 20 novembre. Grand moment entre deux grands hommes, Boniaï et Patrice Talon. Le retour au bécail de Boniaï, mesdames, messieurs, annoncé pour être un moment festif de retrouvailles exceptionnelles à immortaliser, ne sera rien de tel entre les deux hommes. Boniaï, dans la journée du 20 novembre, a certes foulé le sol béninois, mais il n'a pas mis pied au palais de la Marina. Ce fut une courte visite qui aurait laissé, pour les uns, un goût euphorique et pour d'autres, un goût d'inachevé. Gabin Goubi, loin des pressentiments et ressentiments des uns des autres, comment le professionnel des médias a-t-il vécu cette journée de 20 novembre? Alors d'abord, j'avoue que dans un premier temps, l'annonce de cette visite a été pour moi une surprise, parce que c'est dans l'après-midi du 19, la journée 19, le mardi, que cette visite-là avait été annoncée. Donc, du coup, j'ai pris ça comme une surprise parce que même si le président Patrice Talon avait émis le souhait de voir son prédécesseur retourner au bécail, il a dit au travers d'un entretien qu'il a accordé à deux chaînes internationales, notamment RFI et France 24, rien ne présageait de ce que ça allait se réaliser de suite tôt. D'autant plus que même les proches de l'ancien président sont montés au créneau pour dire que les conditions n'étaient pas donc aménagées, n'étaient pas favorables à un retour de l'ancien chef de l'État. Et donc, c'était une surprise dans un premier temps, mais dès que ça a été confirmé et que le ministre même, le porte-parole du gouvernement, a animé une conférence de presse où il a annoncé un peu ce qui était attendu de cette réunion-là, moi, je me suis dit, c'est tant mieux, ce serait un pas vers la décrispation de la crise. On va y revenir certainement. Donc, les conditions dans lesquelles la visite a été effectuée, avec le rendez-vous quelque peu manqué du tête-à-tête annoncé entre Boniaï et Patrice Talon, aura été quelque chose qui, pour l'observateur que je suis, m'a laissé moi sur ma soif. Donc franchement, je peux le dire, c'est pratiquement une rencontre manquée qui a accouché d'une souris. Les espoirs que moi, personnellement, je plaçais en cette rencontre-là se sont estompés. Et je pense que je fais partie aujourd'hui de ceux-là qui visiblement disent que ça a été un véritable échec. Merci, Gabi Goubi. Oui, Marcel Zoumène, le professionnel des médias que vous êtes, comment a-t-il vécu de son côté cette journée du 20 novembre? Journée habituelle, journée normale. J'ai appris comme beaucoup d'autres Béninois que l'ancien chef d'État devait venir au pays avec une délégation de la CEDEAO, ce qui a été fait. Mais au finish, il n'était plus à la présidence de la République. Pour moi, personnellement, je ne suis pas très surpris.
Ces derniers temps, si par certaines sources, j'ai su que les positions de l'ancien président Boni Yahi n'étaient pas trop conciliantes vis-à-vis de la politique et du discours du chef d'État actuel. Et donc, je n'étais pas sûr que le président Boni Yahi allait se rendre à la Marina. Et donc, pour moi, ça n'a pas été une surprise. J'ai pris ça comme un événement normal et moi je faisais même partie de ceux qui ont toujours dit, même ici, que la crise politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas une crise qu'on doit circonscrire aux différends entre Patrice Talon et Boni Yahi. Et donc il faut aller au-delà et voir les vraies causes de la crise et solutionner. Et donc pour moi, même si hier Boni Yahi avait accepté d'aller à la présidence, ça n'allait pas changer grand-chose dans l'évolution des choses. Ça allait permettre au chef d'État actuel de faire son buzz, de dire, bon, vous voyez, j'ai pu organiser un dialogue politique, j'ai retouché les textes, et puis bon, voilà, je m'entends très bien avec mon prédécesseur. Voilà, il est venu à la présidence, il n'y a plus de problème, puisque déjà dans l'interview du 7 novembre dernier, j'ai senti que le chef d'État voulait quand même utiliser la résolution de la crise avec son prioritaire comme un élément de résolution totale de la crise politique que nous traversons. Et donc, moi, j'ai toujours dit et je continue de dire que c'est une fausse recette par rapport à une crise qui est beaucoup plus profonde que ça. Et donc, pour moi, c'était tout à fait normal ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé pour vous était tout à fait normal. Les regards, Gabi, vous l'avez souligné tout à l'heure, étaient tournés vers le palais de la Marina, où espéraient beaucoup une poignée de main, pas une poignée de main ordinaire, qui pourrait relancer à nouveau le Bénin. Le chef de l'État attendu, c'est au-delà de ce que les réseaux sociaux ont annoncé, le ministre de la Communication l'avait signifié et les dispositions pratiques avaient été prises. Comment le professionnel des médias a pris ce que on qualifie de volte-face? Déjà, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, l'agenda de cette rencontre, c'est-à-dire dans le chronogramme qui a été annoncé, je fais partie de ceux qui estiment quand même que c'était prévu que Boni Yahi et Patrice Talon se rencontrent, même si c'est à travers la délégation de la CEDEAO qui a été dépêchée donc, sur Cotonou. Je ne veux pas croire que Boni Yahi soit partie de cette délégation pour venir juste rencontrer Soglo, aller chez Dame Prudence à Moussou. Il lui était loisible quand même, il est béninois. Et jusqu'à preuve de contraire, moi je ne vais pas penser que Boni Yahi ne serait plus la bienvenue au Bénin. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont produites, mais entre le 1er de mai et je dirais la date, le 20 novembre, beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, il y a une certaine évolution quand même au niveau des choses, même si il reste encore quelque chose à faire. Et personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que Boni Yahi constitue l'une des clés de résolution de la crise. Je crois qu'on a eu à faire ce débat-là ici Tout même. à fait. Je pense que c'est l'une des clés, l'un des verrous qu'il faudra sauter, ou l'un des codes sur lesquels il faudra appuyer véritablement pour parvenir à résoudre la crise électorale au Bénin. Donc moi, je suis resté un peu sur ma faim dès que cette rencontre-là n'a plus eu lieu. J'ai été un peu surpris parce que pour moi, j'encourage toute démarche, tout effort, tout ce qui sera entrepris dans la perspective de résoudre la crise. Je vais espérer que quelque chose a cloché sur ce plan hier. C'est vrai que le porte-parole des FCBE, comment dire, l'honorable Nourinou Achadé a donné des explications par rapport à ce volte, ce que vous qualifiez de volte-face de Boni Yahi. Moi, c'est vrai que Boni Yahi peut se dire que bon, on veut m'utiliser pour faire le buzz, on veut m'exposer pour penser que entre le chef de l'État et moi, il y a quelque chose. La crise se résout à nous deux. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut voir la personnalité. Vous voyez déjà l'espoir que ça a suscité, la ferveur qui a animé tout un quartier hier à voir Boni Yahi. C'est-à-dire qu'il reste et demeure l'un des acteurs clés
de la politique au Bénin. On a forcément besoin de lui. Il a fait volte-face. Bon, moi, j'attends d'être mieux situé sur les raisons. On revient parce qu'il y a quelqu'un qui a porté sa voix, comme vous l'avez dit. On va l'écouter et peut-être faire le décryptage du contenu du message porté par Nouréni Achale, et puis c'est de lui qu'il est question. Mais alors oui, cette rencontre annoncée par le ministre en charge de la communication n'a pu se tenir. Eh bien, les indices montraient que quand même des dispositions ont été prises, et comme si Boni Yayi lui-même était consentant pour cette rencontre-là. Comment le professionnel, et en plus l'homme de l'investigation, apprécie-t-il ce qui s'est passé là? Bon, moi, je suis un peu malheureux pour le ministre de la Communication. Malheureux parce que je le vois un peu comme certains ministres qu'on a connus tout récemment dans le pays, un peu agité, excusez-moi le terme, et qui balance les choses dont il n'a pas forcément toute la garantie, toutes les preuves, et le cas d'hier en est un. Parce que je ne suis pas sûr que dans l'entourage du chef d'État, qu'il y ait eu des gens qui ont pu joindre Boni Yayi lui-même, qui ait discuté personnellement avec lui. Pour les informations que j'ai eues, c'est par personne interposée. Mais là, vous parlez d'une autorité qui représente tout un gouvernement. Il ne pourra pas prendre sur lui la responsabilité d'avancer ces éléments. J'analyse un fait qui est réel, qu'il a dit quelque chose on a vu le contraire. Et donc, sur cette base, je peux... être de sa faute, non? Oui, c'est pourquoi je dis, quand on vous demande de dire des choses, quand vous le dites, il faut le dire avec la manière. Je suppose qu'on lui a dit qu'on a eu des garanties que Boni Yayi serait là. Et les garanties, et je disais tout à l'heure que les garanties dans ce genre de discussion, c'est souvent bon, quelqu'un qui est proche et qui dit oui, on a échangé avec lui, oui, il sera à la présidence. Mais moi, j'avais la certitude que Boni Yayi ne se rendrait pas à la Marina. Vous aviez la certitude? Oui. Comment ça? Bon, c'est de l'analyse. À partir... Il faut suivre un peu. Il faut suivre un peu les discours de Boni Yayi ou bien les revendications de Boni Yayi. C'est le rétablissement de la démocratie. Je donne un exemple. Si Boni Yayi se rendait hier à la Marina, qu'est-ce qui allait changer dans ça? Les lois ont déjà voté, la révision de la Constitution est intervenue de manière aussi bizarre qu'on ne pouvait pas s'y attendre, après des dialogues qui eux-mêmes ont exclu l'opposition. On a réussi de façon subrepticement à réviser la Constitution. Et après, rapidement, on a modifié les textes de loi. Et puis, jusque-là, quelle partie de l'opposition a eu son récépissé? Donc, si nous analysons aujourd'hui la situation de la démocratie, de l'état de la démocratie, il n'y a pas eu une avancée. Et donc, à partir de ce moment, peut-être si Boni Yayi acceptait d'y aller, c'est pour faire de l'hypocrisie. Et comme les Béninois, on est tellement habitués à l'hypocrisie, on pense autre chose, mais on affiche autre image. Moi, j'ai compris qu'il n'a pas voulu faire de l'hypocrisie, il a voulu montrer à son successeur qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Et le non qu'il a dit, son non à la politique, c'est les autres rendez-vous qu'il a fait de l'autre côté. Il est allé voir le président. On va revenir à ces rendez-vous, mais vous venez comme pour dire que ce qui s'est fait, c'est fait parce qu'on n'est pas d'accord pour une politique. C'est ce qui aurait justifié cette absence de Boni Yayi, comme vous suit très bien. Boni Yayi n'a pas pu faire de déclaration, mesdames, messieurs, mais le porte-parole de FCB, Nouréni Achale, a parlé au nom du chef de l'État. On va ensemble, si vous le permettez, avec la complicité de la régie, on va faire juste une toute raison de sa descente, et ensuite on revient sur ce plateau pour un peu apprécier. La régie. C'est dans la liesse que l'ancien chef d'État a été accueilli dans la capitale béninoise Cotonou jeudi par ses militants, 5 mois après son départ du Bénin pour les soins. Le domicile de l'ancien président Nicéphore Soglo a été son premier cap après l'aéroport. Avant de regagner son domicile, Thomas Boni Yayi a visité la famille d'une victime par balle de la crise post-électorale de 2019. Donc je considère que le président Yayi Boni, dans le cadre de la mission de la CEDEAO qui vient au Bénin, il vient donner sa contribution, contribuer au débat.
Nous attendions en principe que la délégation rencontre l'opposition vraie. Et donc c'est dans ce cadre que le président Yahi Boni est là. Pour chacun d'entre nous que ce soit le début de la paix, dans ce sens que la délégation de la CEDEAO qui est arrivée au pays doit pouvoir discuter avec l'opposition vraie. Parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas encore eu de discussion avec l'opposition. Pour ce qui est de la rencontre entre le président Patrice Talon et Boni Yahi, le porte-parole du gouvernement, qui annonçait une rencontre festive mercredi entre deux grands hommes d'État, n'était apparemment pas sur la même longueur d'onde que le parti FCBE. À aucun moment le président Yahi Boni nous a parlé d'une rencontre entre lui et le président Patrice Talon. Parce qu'il a rencontré l'opposition, le président Yahi Boni sera à ce rendez-vous et sera reçu. S'il s'avérait nécessaire que l'opposition et la délégation de la CEDEAO et le président Patrice Talon se rencontrent, il n'y a aucun problème, Yahi Boni serait en ce moment à ce niveau, à ce rendez-vous. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas un problème entre Yahi Boni et le président Patrice Talon. C'est un problème entre le Bénin, un problème de démocratie dans notre pays. Laissons les personnes de Yahi Boni et de Patrice Talon en paix et attaquons-nous au problème de la démocratie. En attendant les assises entre la délégation de la CEDEAO et les protagonistes, l'ancien chef d'État s'est terré dans sa maison où il a été 52 jours durant gardé. Son entourage affirme qu'il repartira avec la délégation, sa santé n'étant pas totalement rétablie. Boni Yahi est effectivement reparti avec la délégation. On y reviendra aussi. Gabin Goubi, Marcel Zoumenou, vous avez suivi le porte-parole des FCBE parlant au nom de Thomas Boni Yahi. Gabin Goubi, si vous devez décrypter cette intervention. Non, je trouve qu'il y a un peu d'incohérence dans ce qu'a dit Nourinou Tchadi. Il a dit que Boni Yahi est venu dans le cadre de la mission de la CEDEAO. Boni Yahi, on le connaît, on sait que c'est un commissaire de la CEDEAO. Il est venu dans le cadre de cette délégation-là. Il dit par la suite qu'il n'était pas prévu qu'il rencontre le chef de l'État. Ici, il est membre de la délégation, forcément, il est venu pour rencontrer le chef de l'État et l'opposition. Donc, on me dit que ce n'était pas prévu que Boni Yahi aille à la rencontre projetée ou bien initiée avec le chef de l'État au palais présidentiel. Moi, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Même si Boni Yahi, on suppose que c'était permis à ce qu'on aille vers les leaders de l'opposition. On ne peut pas être dans une crise et vous, en tant que personnalité de ce rang, vous acceptez juste rencontrer une partie et laisser d'autres. Je suppose qu'il y a la mouvance présidentielle, il y a l'opposition. Et Patrice Talon, on peut prendre comme un peu le flambeau, le porte-étendard de la mouvance présidentielle aujourd'hui. La première autorité au plan politique qui représente la mouvance. Mais si vous l'écoutez, c'était certainement le cadre qui était offert au chef de l'État, Yahi, qui est censé maîtriser mieux les réalités du pays que les autres membres de la CEDEAO qui l'accompagnent. C'était le cadre pour poser un peu les véritables problèmes. Même si la Constitution a été votée, il y a une série de lois, l'amnistie, le code électoral, la charte des partis politiques, c'était le cadre peut-être pour se faire exprimer. Et il lui était loisible à la fin de cet entretien-là de dire effectivement ce qui a été dit, ce qu'il est allé dire au chef de l'État et quitte à l'opinion de se faire son idée dessus. Maintenant, à l'issue de cette rencontre, il pourrait aller voir les leaders de l'opposition. Mais quand vous choisissez, encore qu'il est leader, quand vous choisissez d'aller à la rencontre, je suppose, à la rencontre d'une seule partie, alors que la crise concerne les politiciens, la classe politique, et la classe politique, jusqu'à ce qu'on me dise le contraire, est constituée à la fois des leaders de l'opposition et ceux de la mouvance. Donc je trouve que ce que Nourinou Tchadi a dit, c'est juste des propos, des déclarations pour justifier ce volte-face-là. Je continue de croire, je dis ici, que Boni Yahi, c'était prévu dans le cadre de cette mission, de cette descente donc, de la CEDEAO au Bénin. C'était prévu que Boni Yahi fasse partie de la délégation qui devrait être au palais de la présidence. Qu'est-ce qui alors l'aurait poussé à ne pas faire acte de présence? Donc on dit que les leaders de l'opposition l'ont dissuadé
de partir, d'aller à la présidence jusqu'à cela. Et à aucun moment, on n'a pas démenti cela. J'aurais préféré que nous réunions à Tchadé qui, avant un peu l'arrivée de Boni Yayi, le disent pour que déjà on soit situé dans les esprits pour que Boni Yayi n'était pas appelé à aller à la présidence. Les informations que j'ai eues, tout était déjà apprêté de l'autre côté pour l'accueillir, parce que même si c'est des manœuvres, des manigances politiques, le chef de l'État a quand même dit à la face du monde, il a martelé sa volonté de le rencontrer. Et moi, je trouve qu'au-delà de toute supputation, de toute manigance politique, l'intérêt supérieur, c'est le Bénin. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait faire fi de certains clivages personnalistes pour aller au-delà de ce qui est fait. Et aucun sacrifice sur ce plan-là n'est de trop, à mon avis. Oui, Marcel Zoumanou, merci de faire un décryptage de cette intervention. L'intervention, bien tout ce que nous avons observé dans le reportage. Non, on parle de l'intervention, on reviendra sur ce qu'on a observé. Et sur l'intervention de Nourenou à Tchadé, je ne connais pas ses sources. Mais moi, je vous ai dit ici tout à l'heure que les sources que moi j'avais eues, j'étais sûr que tout au moins 1 heure avant l'atterrissage de cet avion ici, que Boni Yayi n'irait pas à la présidence de la République. Je vous parle des vérifications que moi j'ai fait à mon niveau. J'étais tellement sûr de ça. Et donc, c'est depuis la veille que ça a été annoncé. Non, moi je parle des informations que j'ai eues sur la visite de Boni Yayi à la Marina, tout au moins 1 heure avant l'arrivée. J'étais sûr qu'il n'irait pas à la Marina. Et donc, je ne sais pas, c'est qu'on peut faire toutes les supputations peut-être. Mais pourquoi vous voulez faire le procès à quelqu'un qui dit je ne veux pas te rencontrer? Pourquoi on veut lui faire ce genre de procès? Si nous voulons réellement la paix, pourquoi autant nous demandons à Boni Yayi, nous le critiquons pour dire pourquoi il ne s'est pas rendu? Pourquoi on ne peut pas demander la même chose au chef de l'État? Pourquoi il s'entête à ne pas donner des récépissés au parti depuis des mois et on est ici? Pourquoi il s'entête à faire certaines choses? Pourquoi il veut choses? Autant nous voulons la paix, nous pouvons demander à Boni Yayi de faire des concessions. Nous allons demander au chef de l'État aussi de faire des concessions. Il y a vraiment des concessions au niveau du chef de l'État? S'il y a des concessions, s'il y a quelqu'un qui doit faire des concessions dans tout ce qui nous arrive, c'est beaucoup plus le chef d'État que Boni Yayi. Puisque c'est sous lui que j'avais oublié de quitter son pays. Et beaucoup d'autres Béninois, je ne vais pas me mettre à les citer, c'est sous lui qu'il est difficile aujourd'hui de faire la politique. En tout cas, quand vous voulez faire la politique, vous devez aller faire des réunions à la présidence pour avoir un récépissé d'enrichissement. C'est sous lui qu'aujourd'hui, aucun Béninois ne peut faire un attroupement. Tout ça là, c'est à l'actif du président Patrice Talon. Et donc, si nous voulons demander que quelqu'un soit généreux, si quelqu'un montre qu'il est vraiment épris de paix et de justice, c'est au président de la République qu'il faut demander ces choses. Maintenant que chacun, moi je suis libre de recevoir qui je veux, d'aller rendre visite à qui je veux. Moi, par exemple, il m'arrive, quand vous avez des problèmes, même avec des amis, vous vous fâchez, vous pouvez prendre la décision de ne pas recevoir un ami. Oui, vous êtes mais libre de là, le faire. il se trouve, Marcel Zoumanou, comme le disait votre vis-à-vis, qu'il ne s'agit pas que de vous, Marcel, il ne s'agit pas que de Boni Yayi, il s'agit de l'État. Et Boni Yayi, il y a institution. Donc l'enjeu est très grand. Là-dessus, on ne peut pas lui demander plus de concessions? Oui, mais qu'est-ce que celui qui veut qu'on le rende, quel effort, quelle concession lui l'a fait? Moi, j'ai pas vu, j'ai rien vu. On en fait des choses semblant, on fait semblant de voter des lois, on fait semblant, tout est semblant. Bon, tout est semblant. Oui, tout est semblant. En tout cas, peut-être que Boni n'a pas voulu faire de semblant cette fois-ci. Et moi, j'apprécie la franchise. Moi, si vous me suivez, j'ai toujours été quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et donc, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie collective. On dit il faut qu'il aille, tout en sachant que c'est juste pour aller se montrer devant les caméras. Mais les vrais problèmes sont restés dans le cœur de chacun. Mais pourquoi on va aller faire cinéma à la Marina? Moi, je ne vois pas l'intérêt. Boni Yayi était rentré au pays avec une délégation de la CEDEAO. Cette délégation, ce qui était prévu à l'agenda, quand on se réfère à ce communiqué du ministre chargé de la communication, c'est qu'elle puisse se rendre au palais de la Marina. Boni Yayi ne s'y est pas rendu, mais la délégation, elle, si. Plus d'1 heure d'échange. Qu'est-ce qu'on peut en retenir pour le professionnel des médias? Bon, je ne sais pas si on a fait une déclaration. Non, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Je demande le regard
Déjà, on annonce que c'est dans le cadre de la résolution de la crise sociopolitique. Et puis, il paraîtrait, d'après ce que j'ai cru lire sur les réseaux sociaux, que le chef de l'État en serait vertement pris, le chef de la délégation, l'ancien président nigérian. Il n'aurait pas apprécié un certain nombre de choses. Il entasse le Nigeria d'avoir fait sa couverture à Boni Yayi, de soutenir l'opposition, bref, une série quand même de récriminations et de choses que Patrice Talon a dit. Et il serait, d'après ce qu'on nous a rapporté, si je m'en tiens à cela, il n'aurait pas apprécié le fait que Boni Yayi ne soit pas partie de cette délégation-là. Bref, en somme, dans ce climat-là, je ne sais pas s'il faut attendre quelque chose de bien, je ne sais pas si quelque chose de cohérent, de positif est sorti de ces assises. Toujours est-il qu'on a appris même par la suite que l'ancien président nigérian, n'ayant pas digéré l'humiliation dont il a été l'objet devant Patrice Talon, a décliné donc l'offre qui lui a été faite d'aller de prendre le dîner qui était offert à l'occasion. Bref, c'est une rencontre qui aura été un échec, comme j'ai commencé à le dire à l'entame de cette émission. Et je vais espérer qu'on trouvera d'autres contextes, d'autres canaux plus réalistes pour qu'on trouve les moyens véritablement de sortir de cette crise politique qui, selon moi, a déjà assez duré. Donc, des efforts restent à faire. Oui, là-dessus, vous avez eu quelques éléments de cette rencontre entre la délégation de la CEDEAO et le chef de l'État? Bon, moi j'ai seulement vu le reportage de France 24. Et le reportage de France 24 a parlé du refus du chef d'État de voir la délégation de la CEDEAO faire une séance de travail avec l'opposition. C'est-à-dire que le chef d'État a interdit à la délégation de la CEDEAO de rencontrer l'opposition. Et ça fait partie des choses que je vous dis. Est-ce que quand on est vraiment pour la paix, il y a un problème, il y a deux camps? Bon, celui qui est le chef de famille dit il faut écouter mon camp, mais il ne faut pas écouter l'autre camp. Bon, c'est pourquoi je vous demande, je dis ici, si nous les Béninois, on est sincères avec nous-mêmes. Si on est sincères, on sait que la crise que nous traversons, celui qui est responsable. Et donc, c'est à cette personne qu'il faut demander à faire beaucoup plus de concessions. Au nom de quoi et pourquoi? Le chef d'État qui dit je veux la paix, j'ai fait dialogue, quoi d'autre? J'ai touché au texte, j'ai fait loi d'amnistie. Au nom de quoi le même chef d'État va interdire à la délégation de la CEDEAO de recevoir l'opposition pour avoir la version de l'opposition. Moi, ça me pose problème et je me demande si nous sommes sincères. Et si les gens sont préoccupés, ceux qui nous dirigent actuellement sont préoccupés par la résolution de cette crise, ou bien ils font comme je le disais tout à l'heure, du cinéma, de la comédie, pour montrer réellement, pour montrer autre chose que ce qui est réel. Moi, je ne comprends pas et je suis un peu peiné de le dire. Et cette rencontre, effectivement, c'est un fiasco. Mais au-delà de cette rencontre, je crois qu'on n'a pas encore touché au vrai levier pour que la paix définitive arrive au Bénin. Toucher au vrai levier pour que la paix arrive au Bénin, oui. Il faut quand même faire une petite précision ici. Il ne faut pas donner l'impression que c'est seulement à un camp, c'est seulement à Patrice Talon de faire aujourd'hui des concessions. Le Bénin appartient à chacun de nous. Boni Yayi, je le dis souvent, c'est quelqu'un qui a quand même s'est forgé une réputation d'avoir été très proche des populations, qui demeure assez populaire dans le pays. Et moi, je trouve, je continue de dire que c'est Patrice Talon, Boni Yayi, c'est les deux acteurs majeurs du Bénin. Et mon frère Marcel a fait une analyse dans ce sens lors d'une de nos récentes émissions, que tout ce qui se passe, c'est comme si c'est les épisodes encore de la crise électorale, de la crise du conflit qui a opposé Boni Yayi et Patrice Talon qui se joue. Et moi, je trouve que quelque part, il faudrait forcément œuvrer à ce que ces deux-là se rencontrent. Si une délégation est au pays, Boni Yayi fait partie de la délégation de la CEDEAO, même s'il est béninois, d'une manière ou d'une autre, il fait partie de cette délégation-là qui est venue. Si vous refusez d'aller rencontrer l'autre, quelque part, c'est comme si l'environnement est vicié. Et dans ce sens, on peut comprendre un peu la posture de Patrice Talon qui aurait refusé à la délégation de la CEDEAO d'aller de l'autre côté. Si déjà vous arrivez au pays, vous viciez un peu le contexte du dialogue même, quelque part, souffrez que forcément,
La crise au Bénin, ça ne concerne pas la CEDEAO. La CEDEAO est venue en médiateur. Et ces deux personnes, vous avez observé un peu l'actualité depuis, je dirais, 6 ans, 7 ans comme moi. Lorsque la crise est intervenue entre Boni Yayi et Patrice Talon, le conflit qu'il y a eu entre les deux, tout le Bénin en a reçu les conséquences, en a reçu le coup. C'est dire un peu ce que ces deux-là pèsent aujourd'hui au plan politique, comme dans la tête du commun des Béninois. Donc, quelque part, il faudrait qu'ils se rencontrent, il faudrait que chacun fasse fi de ses clivages, donc, de son efforts à faire pour que véritablement la tête de l'eau. on sorte de là. On le souhaite vivement. Et les concessions doivent être appelées des deux côtés. Oui, c'est ce que moi-même je dis. Mais je ne veux pas espérer vous refuser. Tu as semblé dire qu'il faut que Boni Yayi puisse faire ça, mais tu n'as rien demandé au chef d'État, lui qui est aussi l'autre acteur. Le chef de l'État est même demandeur de l'arrivée au pays, de la descente de la délégation de la CEDEAO. Mais il faudrait qu'il se voit pour parler. Oui. Et si vous n'avez pas le contexte de la rencontre n'est pas propice au dialogue, on ne peut rien attendre de positif. Donc j'aurais préféré que Boni Yayi, au-delà de tout ce que ses partisans ont pu lui dire, il fasse ce pas-là. Boni Yayi, Patrice Talon, le 20 novembre, Patrice Talon a pu, lui, rencontrer la délégation de la CEDEAO, échanger avec. Boni Yayi a choisi comme agenda aller à la rencontre de la population en grande foule. Ensuite, tête-à-tête avec l'ancien président et l'une des figures de la résistance, Nicéphore Dieudonné Soglo. Ensuite, une descente au niveau de la maison de feu Prudence à Monceau. Marcel Zoumenon, on commence par le bain de foule et on va descendre graduellement. On comprend d'abord le bain de foule. Pour vous, une descente comme celle-là et s'offrir en bain de foule, comment vous l'expliquez? Opportun, pertinent ou plutôt une démarche embarrassante, provocatrice? Bon, moi, je voulais m'arrêter sur 4 images. La première image, c'est l'image de l'arrivée de Boni Yayi. Okay. Il est venu par un vol. Il faut le dire, l'avion présidentiel du Nigeria. Et ça, c'est une image importante dans la crise que nous avons aujourd'hui. La deuxième image forte, c'est sa descente chez le président Soglo, chef de file de la résistance, et donc farouchement opposé à la gouvernance actuelle. Et je vous disais que quand on veut faire des clarifications, il y a des images et des symboles qu'il faut prendre. Et troisième maille forte, il est allé chez Prudence à Monceau, abattu dans les conditions que nous savons, et en temps une décision, je crois il y a une décision du tribunal qui a dit que l'affaire était classée avant, cette décision est venue après les examens médicaux qui ont dit que la dame était morte de mort naturelle. Alors, vous voyez là qu'il y a déjà une sorte d'image qui contraste avec l'image projetée par le chef d'État lors de son interview le 7 novembre dernier, puisque j'ai vu un président qui n'avait montré aucune compassion, qui a simplement parlé de ce cas de la dame avec beaucoup d'indifférence et a même dit qu'il se pourrait que ce soit les chasseurs de Tchaourou qui aient tiré sur. Et donc, cette image présentée par Boni Yayi est une image qui est en contradiction avec celle du chef d'État. Et donc, quand vous regardez les images, les clichés que je viens de voir, l'aéroport, que vous voyez sur le président, chef de file de la résistance, que vous voyez l'arrêt chez la dame Prudence à Monceau et le bain de foule, ces 4 images nous montrent que le président Boni Yayi est venu faire une visite de clarification. Clarification pour dire qu'il n'est ni dans un compromis, ni dans une compromission avec le président Patrice Talon. Et c'est d'ailleurs le titre d'un de nos articles aujourd'hui, ni compromis, ni compromission. Une position qui est claire, qui prouve qu'il est là où il est, qu'il est dans l'opposition. Et enfin, cette image qui m'échappe, on a vu à ses côtés aucun des gens qu'on a brandis ces derniers jours-ci comme les vrais opposants de la FCB. On n'a vu ni Humpé, ni Yarou, ni Bako, mais on a vu à côté de lui l'aile
qui lui est resté fidèle, l'aile de FCB qui lui est resté. On a vu Noureni, on a vu Azatassou et tout le reste. Et donc, je dis, sur tous ces tableaux, le président Boni Yayi est venu faire des clarifications. Une clarification pour dire, moi, ma position est claire, je suis contre ce que vous faites, je suis dans l'opposition, je me plais, j'y reste. Et je fais le combat en tant qu'opposant. Et donc, moi, c'est ce que je retiens de ce que j'ai vu. Et il n'a pas voulu à la présidence pour ne pas aller faire des photos. Et après, on va dire, bon, la paix est revenue. Pas de compromis, pas de compromission. Pas de compromis, pas de compromission. Ces 4 images, rassemblez-vous. Quand vous reprenez ces images, quelle lecture en faites-vous? Bon, parlant d'images, vous avez parlé de bain de foule. Vous savez, Boni Yayi est un fanatique des bains de foule. Il a 10 ans durant, pendant son mandat, il a montré un peu qu'il aime la population, qu'il aime quand même se faire porter en estime par cette population-là. Je trouve que, bon, si le gouvernement, c'est-à-dire les actuelles autorités avaient tenté de dissiper, de dissuader les gens, on aurait encore fait une autre interprétation de cela. Donc c'est normal, les populations ont voulu témoigner leur estime et leur sympathie à l'endroit du chef de l'État qui, depuis 5 mois, il faut le dire, n'est plus au pays. Donc c'est normal qu'une personnalité comme ça qui revient, qui ait quand même un certain engouement, qui soit manifesté à son égard de la part de ses partisans et de la population. C'est un fils du pays, c'est tout à fait normal. Bon, aller voir Prudence Amoussou également, ben, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'elle n'est pas la seule qui est perdue, qui a laissé sa vie dans les échauffourées. Et là, mais quand même, c'est comme si, bon, je me demande l'impression que les autres, qui également, leur famille, les familles des autres victimes aussi, C'était le cas le plus émouvant. Ce qu'elles vont penser de cela. Bref, je trouve que quelque part, bon, on a choisi peut-être de montrer la compassion à l'endroit de cette personne-là particulièrement. La rencontre chez Soglo aussi, vous savez, c'est quelqu'un qui essaye d'animer les choses depuis que Yayi Boni n'est plus là. Mais visiblement, la façon dont l'opposition est animée, vous savez, c'est fade, c'est trop linéaire. Donc on ne sent pas véritablement quelque chose de cohérent sur ce point. Donc Boni Yayi est venu, c'est normal qu'il aille faire une concertation avec tout cela. Encore que on n'a pas vu, j'ai pas vu par exemple candidat Zanaï se porter à son domicile, même si Guy Mitop était dans le lot. Je n'ai pas vu les membres de l'USL qui, quand ils se réclament de l'opposition aussi, je n'ai pas aperçu également dans le lot des opposants, les gens du parti comment ils appellent ça, PCB, je ne les ai pas vus également dans le lot. Bref, je ne sais pas comment ça a été géré. Bon, en dehors des autres, on les a annoncés de l'autre côté du Nigeria. Cela confirme que véritablement, il y a quelque chose qui cloche à leur niveau là. Donc il y a un tas de problèmes. Vous voulez parler des... Je vais parler de l'aide de Humpé, de Yarou, qui était au Nigeria pendant que Boni Yayi est au Bénin. C'est vraiment du théâtre. Moi, je ne sais pas comment qualifier cela, mais toujours est-il qu'il y a des problèmes et il faudrait régler ça. Surtout que les élections prochaines s'annoncent. Il faut que cette famille retrouve toute son union, sa solidarité, parce qu'on a besoin d'une opposition véritable dans notre pays. Surtout que bientôt, on annonce le vote d'une loi sur le statut de l'opposition. C'est l'occasion que ces partis-là doivent saisir pour véritablement affirmer davantage leur ancrage sur l'échiquier politique national. La compagnie nigériane qui a mené la délégation, pour vous, c'est vraiment une image importante? Vraiment, c'est ça là même qui prouve qui prouve l'estime et la notoriété, c'est-à-dire la bienveillance dont bénéficie l'ancien chef de l'État auprès des autorités nigérianes au sommet de l'État. Vous savez, moi, je suis resté sur ma faim dès que ces deux se sont rencontrés, parce qu'aujourd'hui, dites-vous, beaucoup pensent à tort ou à raison que Boni Yayi fait partie de ces personnes-là qui tirent les ficelles pour ce qui est de la fermeture des frontières terrestres nigérianes. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont raison, je ne sais pas, j'ai nuancé un peu, mais ça pourrait aider, pourquoi pas, à résoudre. Parce que c'est le président nigérien quand même qui lui a affrété un avion spécial. Donc c'est dire tout le symbole que j'ai. Et en plus de l'avion, on avait vu dans la délégation un ancien chef d'État qui représente l'État nigérien. Vous voyez, et vous avez vu l'ambassadeur du Nigeria au Bénin qui a quand même pris une part active dans ce truc-là. Donc je trouve que franchement, moi, j'ai dit qu'on a raté une occasion assez grande. Boni Yayi aurait dû simplement aller voir
Il peut se présenter et puis les contextes peuvent changer tout et tout. Mais je trouve que quelque part, on a perdu là l'occasion. Parce que moi, je me dis, cette rencontre était peut-être l'occasion de provoquer, pourquoi pas, la réouverture des frontières nigérianes. Donc, quelque part, c'est comme si, bon, on va trouver encore d'autres canaux pour coincer le Bénin. Déjà qu'on annonce que le carburant à 1200 ou à 1500, je ne sais pas où on est en train d'aller avec ça. Mais visiblement, je trouve que c'est nous, enfants de pauvres, nous, la population qui va souffrir. Comme le dit souvent l'adage, quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Alors, quand est-ce qu'il faudra éviter, ou quand est-ce que le Bénin parviendra à éviter ces combats de gladiateurs afin que la grande masse se porte au meilleur de sa forme? Non, moi, je crois que c'est quand on aura des dirigeants qui sont soucieux de leur population, quand on aura des dirigeants qui sont préoccupés par le développement de leur pays. Puis tout ce que nous faisons, c'est inutile. Ça n'apporte rien au développement du pays. Chasser les gens à l'extérieur, être dans un conflit qui ne finit pas depuis 2 ou 3 ans, le pays en gagne quoi? Moi, je ne sais vraiment pas. C'est pourquoi je dis, c'est quand on aura des dirigeants éclairés, qui ont d'autres soucis que la méchanceté, qui ont d'autres soucis que de détruire leurs prochains, qui ont d'autres soucis que de déstabiliser des Béninois. Quand on aura des dirigeants qui ne sont pas préoccupés par ces choses, mais qui sont préoccupés par comment le petit Béninois qui est dans son coin du coin vit. Quand on aura ces gens de dirigeants, que le pays va changer. Mais ce que moi je vois dans mon pays ces derniers temps-ci ne me donne pas d'espoir. La seule chose que je peux faire, c'est que si c'est le Saint-Esprit, je suis croyant que ça puisse entrer dans les esprits pour que les gens changent un peu. Sinon, tout ce que moi je vois, c'est tout comme si on n'est pas des hommes, sinon c'est tout comme si on n'est pas entre Béninois. Et on fait les choses avec du cynisme, avec de la méchanceté. Souhaitons que ça change. C'est en tout cas ce qui est demandé ici et là, plus peut-être de prières. Oui, il faut beaucoup de prières pour notre pays. En tout cas, l'émission tire à sa fin. La paix, ce n'est pas un bon mot, c'est aussi des comportements et c'est appelé du tout vœu. Gabine, si de votre tribune, celle-ci, vous devez faire une adresse, vous auriez souhaité qu'elle aille dans quel sens et quelle sera-t-elle? Bon, que les politiciens qui nous malmènent dans tous les sens essayent quand même de prendre la mesure de la situation. Parce qu'aujourd'hui, la population souffre, c'est le plus important. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont faits dans le sens du développement, dans le sens de créer les conditions favorables au bien-être, même si ça tarde à venir. Mais il serait bien que les politiciens de leur côté jouent pleinement leur partition pour quand même permettre à ce qu'il y ait une bonne intelligence, la cohésion dans tout ce qui se fait là. Franchement, cette rencontre a accouché d'une souris. Moi, je regrette vraiment la chose. Je ne sais quoi dire. J'aurais préféré que cela se déroule autrement. On va trouver les canaux, mais là, ça complique encore tout parce que le Nigeria un interlocuteur valable aujourd'hui, c'est le pays qui nous aide, enfin, qu'on le veuille ou non, c'est le géant de l'Afrique de l'Ouest, et on bénéficie toujours de la proximité que nous avons avec le Nigeria. Voilà que les conditions dans lesquelles cette rencontre a lieu, ça complique encore les choses. Je vais espérer que Dieu saura faire le miracle, que les politiciens sauront trouver la meilleure formule pour que véritablement on revienne à de meilleurs sentiments. Pourquoi pas, oui. Quand l'homme n'a plus de solution, Dieu, lui, si. Marcel Zmenon. Bon, je crois que il faut que nous ayons le courage de dire que le chef de l'État doit faire beaucoup de concessions. Je continue de dire que les clés, les solutions, les vraies solutions sont dans ses mains. Merci à vous. Toujours ici, j'ai dit les vraies solutions, ce qu'il faut faire pour que la paix revienne. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Ne désespérez pas, Marcel Zmenon, votre plaidoyer, si on peut l'appeler ici, est entendu. Merci aussi à vous, Gabi Goubilly, cher réalisateur, merci pour la complicité. Merci à vous, chers téléspectateurs, car ces émissions n'ont pas de sens sans vous. Vos contributions, observations ne sont jamais tombées dans des oreilles de sourds, soyez rassurés. 100% Bénin pour le numéro du jour et aux fausses compagnies. Sur cette citation du romancier et interprète brésilien Paulo Coelho, il dit, je le cite, « Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. N'ayez jamais peur, quoi qu'il arrive. » À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.